Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour votre maquette, écurie, centre-équestre si vous voulez en faire un. Alors, je vais commencer tout de suite. Mon premier conseil, ça serait de le faire sur une base de bois. Donc, une planche de bois. Comme ça, vous pourrez tout coller dessus. Puis, c'est beaucoup plus facile à transporter que si vous faites votre écurie, tout et qu'en dessous, vous mettez un tapis vert pour faire le gazon comme que j'ai ici. Bon, c'est un peu le bordel là, mais genre, en plus mon chat des fois il se couche dessus, ça le défait, c'est chiant à replacer. Ensuite, on va aller vers les box. Les box, je vous conseille de faire des fenêtres pour que les chevaux puissent regarder dehors quand ils sont au box ou juste genre comme pour que l'air circule. Parce que dedans mon autre écurie, en fait ça va être un contre-exemple. J'ai pas fait de fenêtre, puis selon mes goûts à moi, c'est laid. Voilà. Puis c'est ça là. Ils ont pas de fenêtre. Les pauvres, là, ils peuvent pas regarder dehors à part par en avant. Du coup, ici, j'ai fait des fenêtres. Ensuite, le troisième conseil, ça serait de mettre de la sciure de bois dedans les box. Comme là, j'ai collé une petite partie très fine sur le sol, mais c'est pas assez. Du coup, je vais rajouter ça. C'est vraiment de la sciure de bois. Il n'y a pas vraiment d'autre nom. Du coup, je vais mettre ça, je vais saupoudrer dessus, dedans les box, et puis ça va faire beaucoup plus réaliste, comme si c'était des vrais box pour des vrais chevaux. Ensuite, mon autre conseil, encore avec les box, ça serait les portes. Bon, moi, dedans cette écurie-là, je suis aucun des conseils que j'ai fait pour ces box-là. Mais mon conseil, ça serait de mettre soit un genre de verrou, soit une chaîne pour pas que les chevaux ils puissent s'échapper. Parce que ici, dans cette maquette-là, les chevaux, ils pourraient juste pousser la porte. Ici, comme que les portes sont pareilles, ils peuvent juste ouvrir, j'ai mis une petite chaîne qu'on peut décrocher puis raccrocher. Comme ça, les chevaux ils peuvent pas partir. Puis c'est ça, là. Sinon, il y a aussi dedans mon autre écurie que j'ai pas ici. C'est vraiment des crochets qu'on ferme devant la porte, là. Puis voilà. Ensuite, cinquième conseil, c'est pas obligatoire, mais je vous dirais de mettre un fond de décor. Ça, c'est surtout pour les vidéos, là, mais c'est plus beau. Au lieu de voir le mur blanc, là. Bon là, le fond de décor n'est pas pantoute bien placé parce que j'ai tassé ma maquette. Du coup, ouais, un fond de décor, ce serait vraiment le mieux parce que en vrai, c'est pas juste pour les vidéos, c'est juste quand tu regardes ta maquette puis tu vois un fond de décor, là, demain, c'est super beau, je trouve. Du coup, ça peut rajouter du réalisme dans votre écurie. Le sixième conseil, ça serait d'utiliser, si vous avez suivi les autres conseils, donc de mettre une base en bois, ça serait de coller de la terre dessus. Ou même si vous juste saupoudrez, mais le mieux, ça serait de coller. Parce que, de la terre, c'est plus réaliste. Puis, vous pouvez aussi mettre du gazon, mais moi, le gazon, il m'a fait chier, puis j'en ai pas mis. Mais c'est mieux que si vous mettez un tissu vert pour faire le gazon comme dans mon autre maquette. C'était beau, ça faisait du gazon, mais c'est pas le plus réaliste. Ensuite, 7, ça serait le sol de vos bâtiments. Donc moi ici, mon seul bâtiment, c'est en quelque sorte la sellerie. Parce que c'est pas le seul bâtiment, là. Techniquement, il y en a d'autres, là, mais pas grave. Ce serait de faire un sol réaliste. Comme ici, j'ai mis des petites planches de bois, alors que j'aurais pu laisser la planche de bois origine, celle-là, sans mettre de terre. Ça aurait pu être correct, mais je trouve que c'est plus réaliste si vous faites un genre de plancher comme dans les bâtisses, là, où les planches, elles sont comme... on voit les lignes, là, entre. Du coup, ça serait un de mes conseils. Ensuite, 8e conseil, ça serait de faire principalement en bois.
Parce que, c'est plus beau. Et puis, ben, genre, je sais pas comment dire. C'est comme la douche, pour ça, j'avais pas ben le choix, là, mais la douche, elle est en plastique, puis tout le reste, c'est comme pas mal tout en bois. Puis je trouve que ça fait plus réaliste que s'il y aurait des choses en plastique. Comme que, mettons, Slush, je sais qu'ils vendent des écuries ou des box, mais c'est comme tout en plastique, puis c'est pas très réaliste. Qu'en bois, tu peux faire la grandeur que tu veux. 2, tu peux faire avec différents types de bois. Comme là, ce bois-là, il y a comme cette surface-là, puis une autre surface plus plate. Tu sais, il y a plusieurs différents types de bois. C'est vraiment, on peut faire à notre goût. Alors, voilà. Ensuite, 9e conseil, ça serait d'avoir plusieurs accessoires pour pas que ça fasse vide. Donc, comme dedans les prés, il y a des mangeoires. Il y en a bleu, rouge. Ici, il y en a une verte. L'abreuvoir. Dedans la sellerie, il y a plein d'affaires. Bon, il y en a qui sont tombés, là, mais c'est un petit détail, ça. Puis, c'est ça. Mais comme ça, en mettant des accessoires, ça fait aussi plus réaliste. Du coup, voilà. 10e conseil, on est-tu rendu à 10? Oui, 10e conseil, ça serait un conseil pour les bâtisses de base. Comme dans n'importe quelle écurie, tu auras au moins une sellerie, un box puis un pré. Ça serait comme les 3 bâtisses de base. Un pré avec un abri, si possible. Ça serait mieux. Puis ben là, selon vos nombres de chevaux, de peu importe là, ce que vous faites, c'est un centre équestre, c'est sûr qu'il y aura sûrement plus de choses. Mais selon le nombre de chevaux, là, il faut vraiment obligatoirement ou de base, sellerie, box, pré. Et puis ben si c'est, comme je disais, un club équestre, des affaires de même, une carrière aussi. Carrière ou manège. Ensuite, je vais vous donner un 11e conseil. Ça serait de ne pas surcharger votre maquette écurie. Comme moi, j'ai fait une petite maquette. Dans le futur, je vais agrandir cette maquette-là. Mais genre, pour l'instant, il y a déjà 2 chevaux, un poney. Ici, il y a 2 vaches, des petits lapins. Mais si je veux rajouter des chevaux, comme je sais que dedans cette maquette-là, je veux mettre ce cheval-là. Oups, vous voyez mal. Mettons, je le mets là. Mais je veux aussi mettre des poulains. Tu sais, je prends les poulains. Là, on va tasser le poney. Je le place vite, là, mais... Exemple, je fais ça de même. Lui, on va le mettre au box. Tu sais, ça fait beaucoup de chevaux pour ce petit espace-là. C'est... Même si, admettons, je prends... Lui, on va dire que... Oups, il y a la petite madame qui est en train de le brosser dans la sellerie, parce que la sellerie, c'est aussi un air de passage. Puis, je sais pas, eux, ils sont en train de courir ensemble. Tu sais, ça fait quand même beaucoup vu que c'est un petit espace. Donc, il faut pas surcharger, mais il faut pas aussi ne pas en mettre assez. Genre là, j'ai 2 box, mais si j'ai seulement un cheval, je vais ôter tout ce que je viens de rajouter, là. Je vais ôter lui, celui-là. Exemple, j'ôte celui-là parce qu'il cabre. J'ôte les petits animaux. Exemple, 2 box, 2 chevaux, ben, un chevaux, un poney. Tu sais, ça fait vide si je fais juste ces 2-là. C'est, c'est comme... Puis même si, admettons, je mets le poney là, c'est pas ben mieux, là. Du coup, c'est ça. Il faut pas surcharger, mais il faut pas non plus pas mettre assez. Ouais. C'est pas mal ça. Donc, voilà. Ensuite, j'aurais même un 12e conseil, ça serait de rajouter des petits détails qu'on voit pas nécessairement tout de suite, mais qui se voient quand même. Comme moi, là, j'ai des crottins de chevaux qui fait plus réaliste parce que, voilà.
J'ai aussi sur le bord là des petites mottes de gazon. Bon, ça fait un petit peu bizarre vu qu'il n'y a pas d'autres gazons, là, mais j'en ai un petit peu partout. Puis ben, moi, je trouve ça beau. Du coup, ben, c'est ça. Ça serait pas mal ça pour les conseils. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo.